La partie d'aujourd'hui traite le champ magnétique B créé par un fil fini, par deux méthodes différentes. La première méthode, c'est la loi de Biot et Savart, c'est-à-dire le calcul intégral. La seconde, c'est le théorème d'Ampère. Et je commence par la première, Biot et Savart, c'est-à-dire le calcul intégral. Voilà un fil AC traversé par un courant d'intensité I constante et on s'intéresse au champ magnétique B créé dans son voisinage dans un point M. Donc ce fil traversé par I, il crée un champ magnétique B en un point M quelconque de son voisinage. Je rappelle que le champ magnétique B, il appartient au plan d'antisymétrie. Alors que le champ électrique ou électrostatique, il appartient au plan de symétrie. Ça y est. Voilà, je prends un élément de courant centré en P. Cet élément de courant, c'est IDL, c'est-à-dire cette petite longueur DL, elle est traversée par le même courant grand I. C'est un courant continu. Donc, ce petit courant, il crée un élément de champ dB ici. Donc ici, c'est le calcul infini-décimal. C'est le calcul différentiel. Il est plus général que le calcul normal. Donc, si j'ai une distribution continue, je dois travailler par partie, c'est-à-dire par subdivision successive, finie ou infinie. Donc, par le calcul infini-décimal. Donc, je ne peux pas calculer directement le champ E créé par le fil comme ça d'emblée. Non, je dois faire des subdivisions. Donc voilà, je prends un élément dL traversé par I, il crée dB. Ce dB, il est là quelque part. Il nous fouille. C'est-à-dire il est perpendiculaire au plan de la feuille. C'est ça le plan d'antisymétrie. Le plan d'antisymétrie, c'est le plan qui divise le fil en deux parties où le courant n'est pas le même. Ici, le courant, là, il n'est pas symétrique. Donc voilà, si je prends ce plan, regardez, cette flèche, elle monte. Si c'était un plan de symétrie, j'aurais la flèche là, symétrique. Or, c'est le même sens. Donc ce plan est un plan d'antisymétrie parce que les flèches ont le même sens de part et d'autre. Ça y est, ça c'est un rappel. On a déjà étudié ça en détail. Et voilà, mon élément dB, il est là. D'après la loi de Biot et Savart, le dB, ça, c'est à apprendre par cœur. C'est mu0 sur 4pi, IDL, c'est-à-dire l'élément de courant, vectoriel, un vecteur unitaire U sur PM au carré. Voilà le U. Il oriente la direction PM, la droite PM, ou bien le segment PM, il est orienté par petit U. PM. Que fait PM? Il fait un angle là, alpha. Ça y est, voilà. Et là, j'appelle cet angle gamma parce que j'en aurai besoin. Voilà, gamma. Et là, cet angle, je l'appelle bêta. Donc, cet angle, c'est bêta. Cet angle, c'est gamma. Là, c'est alpha. Pourquoi je fais ça? Parce que le produit vectoriel, c'est la norme fois sin. Sin de quel angle? L'angle entre DL et U. Or, voilà DL. Et voilà U. Donc, l'angle qui va venir là, c'est cet angle. C'est celui-là, c'est bêta. D'où je mets la sin bêta. Suivez avec moi. Ça y est. Je pose PM égale R pour simplifier. Et donc, si je prends la norme de ce champ élémentaire créé par IDL, c'est la norme, la voilà. La norme de IDL, c'est IDL. La norme de U, c'est 1 fois sinus. Sinus de l'angle entre ces deux vecteurs. Or, l'angle entre ces deux vecteurs, c'est bêta. Donc, sin bêta. Regardez ce schéma, c'est ça. Or, bêta, c'est un angle qui est compliqué pour moi. Ce n'est pas très utile dans mes calculs. Donc, je passe à l'angle suivant, le supplémentaire. Or, sin bêta, c'est sin gamma, parce que ce sont deux angles supplémentaires. Leur somme est égale à pi. Si vous avez deux angles dont la somme est pi, c'est-à-dire 180, alors ils ont le même sinus. Ça y est? Or, le sinus de gamma, c'est cos de alpha. C'est l'angle le plus gentil, qui m'intéresse, le plus facile, que je connais, que je peux utiliser sans difficulté.
Donc, je passe de bêta à gamma et je passe donc à alpha finalement. Or, le signe de gamma, c'est cos de alpha. Pourquoi le signe de gamma égale cos de alpha? Parce que c'est deux angles complémentaires. Si vous avez la somme de deux angles égale pi sur 2, ça fait 90. Alors, le signe de l'un est égal à cos de l'autre. Ça, c'est les maths. C'est le cours à prendre par cœur. Ça y est. Et voilà, mon son dB élémentaire, il devient ceci, cos alpha. Voilà. Or, le cosinus alpha, donc je ne dois conserver que la variable la plus utile, parce qu'il y a ici R aussi qui me dérange, et le DL aussi qui me dérange. Donc, je vais m'en débarrasser en pensant toujours à cos et à tangente. Cos alpha, c'est A sur R. Tangente alpha, c'est L sur H. Ça y est. Et je me débarrasse de 1 sur R. 1 sur R, c'est cos alpha sur H. Voilà, je l'ai souligné. Dans la formule là, celle-là, je vais éviter 1 sur R carré. 1 sur carré, c'est cos carré sur... Et de même, tangente alpha égale L sur H. Et je tire DL. Donc, je vais remplacer 1 sur R dans la formule, là, au carré, bien sûr, et DL. Et j'obtiens cette forme. Voilà, le dB devient facile. Maintenant, il me reste qu'à intégrer. Donc, par intégration, je fais sortir toutes les constantes et j'intègre. L'intégrale de cos, c'est sin de alpha C à alpha A. Et voilà le son B dans le cas d'un fil fini dans le cas le plus général. C'est ça le son B, par intégration. Donc, je suis parti de la loi de Buté-Savart. J'ai utilisé un petit schéma, j'ai simplifié l'écriture vectorielle en écriture analytique, numérique, et voilà, j'ai trouvé le champ B dans le cas le plus général d'un fil fini. Par le théorème d'Ampère. Je rappelle le théorème d'Ampère. Qu'est-ce qu'il me dit? La circulation de B, une intégrale simple, sur le contour C, qui englobe le fil, qui entoure le fil, est égale à mu0, la perméabilité magnétique du vide, fois la somme de tous les courants qui traversent ce contour. Donc je l'applique ici. Le B, il est tangent à ce cercle. C'est ça le contour que je choisis pour que le B doit circuler. Donc c'est B, intégrale dl, égale mu0 fois I. J'ai un seul courant qui sort. Donc, je choisis un sens positif de façon à donner à I un signe positif. Voilà la normale, elle oriente I. Si je fais un tire-bouchon, je tourne dans cette flèche. Si je tourne dans le sens de cette flèche, alors je monte donc plus I. Ou bien, j'écris S et N. Ça, c'est la face N, ça, c'est la face S. Si le courant sort par N, la face nord, il est compté positivement. Voilà. Ça, c'est déjà vu. Et je tire mon B dans le cas d'un fil infini. Alors, pour le retrouver dans le cas d'un fil fini, voilà, je prends la formule et j'intègre de moins pi sur 2 à pi sur 2. Chaque fois que vous avez un fil infini, utilisez moins pi sur 2 et plus pi sur 2. Et je trouve ça. Voilà, je rappelle que la dérivée de la tangente, c'est 1 sur cos carré, sans oublier dθ. Et voilà pour cette partie.